Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eagle Rocket, le rendez-vous de celles et ceux qui veulent réussir leurs recrutements commerciaux. Ce podcast vous est offert par Eagle Rocket, le cabinet spécialisé dans le recrutement de profils commerciaux à fort potentiel. Aujourd'hui, nous allons parler des compétences professionnelles, celles qui vont vraiment compter en 2025. Exactement. Un sujet crucial vu comment le monde du travail change vite, avec la tech, l'IA. C'est ça, on a épluché pas mal d'études, de sources comme le Forum économique mondial, LinkedIn, Urecia. Oui, l'idée c'est de voir un peu plus clair, de dégager les savoir-faire techniques et puis aussi les savoir-être qui feront la différence. Alors justement, pour commencer, peut-être cette distinction. Savoir-faire, savoir-être, hard skills, soft skills. On peut rappeler ce que c'est? Bien sûr, les hard skills, ce sont les compétences techniques, disons. Celles qu'on peut mesurer assez facilement, maîtriser un logiciel, parler une langue étrangère, coder, Le concret, le technique. voilà. Et les soft skills, c'est autre chose. C'est le savoir-être, la communication, l'adaptabilité, la gestion du stress, l'empathie, des qualités plus personnelles, relationnelles. Et ce qui frappe dans les analyses récentes, c'est que ces soft skills, elles prennent une importance énorme, non? Ah oui, tout à fait. Il y a même une étude Skyhive, je crois, qui montrait une demande presque 3 fois plus forte en Europe pour les soft skills par rapport aux hard skills. C'est considérable. Mais comment on explique ça? C'est paradoxal, non? Plus il y a de technologie, plus l'humain compte. C'est exactement le paradoxe. En fait, plus les machines gèrent le technique, le répétitif, plus ce qui est purement humain devient précieux. C'est-à-dire? La capacité à s'adapter à l'imprévu, à être créatif, à avoir un jugement critique même sur ce que sort une IA, et puis tout le relationnel, l'intelligence émotionnelle pour travailler ensemble. Ça, une machine, elle ne le fait pas ou pas pareil. D'accord. Alors, quelles sont ces fameuses soft skills qui reviennent tout le temps pour 2025? Celles qu'il faut absolument avoir. Alors, il y en a plusieurs qui ressortent très nettement. L'adaptabilité, la flexibilité, la résilience, ça c'est quasi systématique, savoir gérer le changement, quoi, et rebondir, La capacité à encaisser et à s'ajuster. c'est ça. Ensuite, tout ce qui tourne autour de la communication, l'écoute active, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, bien interagir, bien comprendre les autres, ça reste fondamental. Le Forum économique mondial, il me semble, met aussi la pensée analytique et la pensée créative très haut dans sa liste. Tout à fait. Analyser une situation complexe, trouver des solutions nouvelles, c'est crucial. Et on peut ajouter le leadership, l'influence, le travail d'équipe, savoir motiver et collaborer. Et la curiosité, l'envie d'apprendre. Ah, ça c'est presque la compétence de base maintenant. Une sorte de métacompétence. Le Forum économique mondial estime que près de 40% des compétences vont changer d'ici 2030. Donc si on n'a pas cette envie d'apprendre, on continue. On est vite dépassé. Exactement. D'accord pour les soft skills. Et du côté des hard skills, les compétences techniques, où sont les priorités? Bon, là, sans grande surprise, l'intelligence artificielle et l'analyse de données sont partout. Hmm, La data science, par exemple, on parle d'une croissance des métiers de 35%. C'est énorme. L'IA, c'est plus juste pour les spécialistes. Ça devient transversal. Et le cloud, on en entend beaucoup parler. Incontournable. La plupart des entreprises passent au cloud. Donc, maîtriser les plateformes type AWS, Azure, Google Cloud, c'est un vrai plus. Logique. Et la cybersécurité, j'imagine? Oh là là. Oui. Une nécessité absolue avec la multiplication des menaces. Les coûts liés aux cyberattaques sont astronomiques. Donc, protéger les données, les systèmes, c'est critique. Et au-delà de ces gros domaines très tech, il y a des bases qui restent. Oui, bien sûr. Simplement, savoir utiliser les outils numériques de base, c'est le minimum syndical aujourd'hui, dans presque tous les jobs. Et la gestion de projet aussi, ça reste une compétence solide, très recherchée. Ce qui est intéressant avec l'IA, c'est cette double dynamique. Elle crée un besoin de compétences techniques pointues, Oui, pour la maîtriser, la développer, et même en même temps, elle renforce la valeur des compétences très humaines. c'est tout à fait ça. L'IA est un outil. Il faut savoir s'en servir, techniquement. Mais il faut aussi savoir penser avec, et même au-delà. Avoir un regard critique, être créatif pour lui poser les bonnes questions, avoir une réflexion éthique. Et gérer l'impact humain, l'empathie dont on parlait. Exactement. C'est là que l'humain garde sa valeur ajoutée unique. Savoir utiliser l'IA, mais surtout savoir rester humain avec l'IA. Une option, c'est une nécessité.
Il faut se former tout le temps, que ce soit seul, en ligne, via l'entreprise, adopter une posture d'apprenant à vie. D'accord. Donc si on devait résumer pour 2025, l'essentiel, c'est un équilibre. Je pense, oui. Un équilibre entre, d'un côté, une bonne compréhension des technologies comme l'IA, la data, une certaine aisance technique, Et de l'autre, et de l'autre, renforcer nos qualités fondamentales humaines, l'adaptabilité, l'intelligence émotionnelle, la communication, l'esprit critique. C'est ce mélange qui fera la différence. ne pas choisir entre la tech et l'humain, mais combiner les deux. Voilà, c'est la combinaison gagnante pour naviguer ce futur du travail. Très clair. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Oui, justement. Au-delà d'apprendre à utiliser les derniers outils à la mode, comment est-ce qu'on peut, chacun, activement, euh, cultiver ces qualités humaines? Celles qui, au fond, feront vraiment la différence dans nos parcours. Une excellente question pour terminer. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Eagle Rocket. Pour aller plus loin dans vos projets de recrutement commercial, n'hésitez pas à nous contacter via notre site eaglerocket.fr et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus.